Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année C, la liturgie de la parole nous convie de contempler l'humilité de la foi. La foi déplace les montagnes et déracine les arbres. La toute-puissance de la foi est d'abord de vaincre le mal absolu, que le péché et la violence qui règne autour de nous et parmi nous et en nous, nous pouvons le voir à travers nos paroles, à travers nos gestes, à travers nos actions, que nous sommes ligotés parfois par le mal, par le péché, par la violence. Bien, chers frères et sœurs, la toute-puissance de la foi est de vaincre la mort par la résurrection. Le Christ Jésus a vaincu la mort par la résurrection. Il a souffert sa passion, il est mort sur la croix, mais la foi en la résurrection est toute puissante. Il est vivant, il est parmi nous. Et donc, la toute puissance de la foi est de croire que le Christ est là avec nous, que tout est possible aujourd'hui de bâtir sur terre un royaume de justice et de paix. Bien, chers frères et sœurs, le problème est que notre foi est paralysée par une légion d'éléments. Cela est clairement défini et déclaré même, voire même décrété dans la liturgie de la parole de ce dimanche. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, saint Paul s'adresse à Timothée pour lui dire « N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur Jésus. Soyez courageux, même si je suis en prison, n'ayez pas honte de moi. Soyez courageux, prenez votre part des souffrances. » De ce fait, Paul, qui explique à Timothée qu'il n'a pas reçu un esprit de peur. Bien, chers frères et sœurs, la peur s'oppose à la foi. Qui, nous dit Paul, la foi est force, la foi est amour, la foi est raison. Chers frères et sœurs, le Seigneur explique notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu explique aussi à Habakkuk, dans la première lecture de ce dimanche, que le désespoir et la désespérance s'opposent à la foi. La foi marche avec l'espérance. Nous sommes deux pèlerins de cette espérance. Marchons avec espérance. Marchons dans la foi. La foi a besoin de cette espérance pour croire que toute la violence et le péché qui nous entourent peuvent être vaincus et que Dieu est plus puissant, Dieu est plus grand que la mort et les ténèbres dans lesquelles nous vivons ne peuvent pas nous envelopper car Dieu est fort, Dieu est grand. Voilà pourquoi nous chantons que le bras du Seigneur est fort, les bras du Seigneur me délivrent. Dieu nous conduit et nous accompagne. C'est Dieu de pèlerin, il marche avec nous. Bien, chers frères et sœurs, enfin dans la part de l'Évangile, Jésus explique à ses disciples que le plus grand des ennemis de la foi, c'est l'orgueil. Oui, la foi est toute puissante, mais elle ne prend pas sa force dans ce que nous pensons, mais elle prend sa force que dans la faiblesse et l'humilité. Voilà pourquoi la méditation de ce dimanche, c'est autour de l'humilité de la foi. Notre foi est vaine si elle nous fait croire que nous sommes meilleurs et que les autres sont plus faibles que nous, que les autres sont inférieurs, que nous sommes des meilleurs, nous sommes capables de faire des miracles et de réaliser bien des choses. Non, ne tombons pas dans cet orgueil. Et on voit comment aujourd'hui des gens tombent dans l'orgueil en essayant de programmer déjà les miracles. Venons chez nous, nous allons vous donner tel miracle. Venez chez nous, vous êtes déjà guéris. Venez, ainsi de suite. Tous ces charlatans ou charlatantes tous ces charlatans qui accompagnent le monde et faire peur aux gens inutilement en torturant, pouvons dire torturer la foi des chrétiens. La foi des chrétiens, c'est dans l'humilité. La foi en Christ est une foi qui ne peut se vivre que dans l'humilité. Et l'humilité est un travail lent, comme nous dit Saint Jacques, que nous devons vivre comme un cultivateur, patient, la patience du laboureur, la patience du travailleur, qui chaque jour fait grandir le royaume par sa foi en un monde de justice et de paix. Notre foi dans l'humilité doit nous aider à construire, à instaurer un monde de justice, un monde de paix. Un monde de justice et de paix ne se construit pas dans l'orgueil. Bien, chers frères et sœurs, nous sommes parfois impatients. Parfois, nous rêvons autant de merveilles, autant de choses.
Et nous voudrions que notre foi soit cette foi éclatante qui s'impose aux autres, qui s'impose même à Dieu. Dieu donne-nous ça, fais ceci ou cela. Non, ce n'est pas cette foi. La foi des chrétiens, c'est dans l'humilité que nous sommes des serviteurs unitiés là. Nous faisons que notre devoir. Jésus nous donne une foi humble, une foi toute dans la faiblesse, mais une foi respectueuse de la liberté de toute personne créée à l'image de Dieu. Une foi qui ne s'attribue pas autant de titres, mais qui le reçoit de son Maître, le Christ Jésus. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, notre méditation de ce dimanche nous convie réellement à nous abaisser, à nous considérer des serviteurs inutiles, que c'est dans cette dynamique que le Seigneur augmente en nous la foi. La foi de construire un monde meilleur. La foi qui doit écraser l'insécurité et pour instaurer la sécurité, la joie de vivre. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.